Cochonou, le partenaire du sport français, vous propose votre programme du samedi soir. Bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Axa Foot. Alors, vous l'avez compris ce soir, c'est spécial Genêt avec un plateau décoré en rouge et noir pour l'occasion. Et tout à fait pour agrémenter cette soirée au sommaire. Nous avons une première partie d'émission consacrée au, je dirais, Leicester Mayennais, le Genêt Saint-Île, l'équipe de la A qui s'est sauvée à la dernière minute l'année dernière et qui est en passe de monter. En deuxième partie d'émission, nous allons aborder plus une thématique vie du club, ambiance, qui va revenir un peu sur la vie de groupe de cette magnifique équipe du Genêt Saint-Île. Et enfin, en troisième partie d'émission, bien sûr, nous sommes là pour fêter les 10 ans de la victoire du Genêt Saint-Île en Coupe District contre Louverné au stade Francis-Levasseur. Nous y avons consacré un reportage, un grand format, spécialement pour cette occasion. Et pour nous accompagner dans cette soirée, Paquito, grand fan du Genêt, qui est à la fois danseur, comédien et aujourd'hui chanteur avec ce premier album. Bonsoir Paquito. Qui est déjà celui de la maturité, me semble. On peut peut-être en parler un peu de cet album. Oui, tout à fait. Alors nous sommes un peu en retard en ce début d'émission, excusez-nous. Nous allons tout de suite accueillir notre deuxième invité. Bonsoir. Alors, il est là, bonsoir Simon Hatt, il est là spécialement pour nous ce soir, le numéro 10, le fantasque numéro 10 de l'équipe B du Genêt Saint-Île, capitaine. Alors, vous allez nous accompagner tout au long de cette soirée, vous qui êtes peut-être en passe d'être appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Oh, vous savez, non, je reste modeste, j'ai pas la prétention de dire que je suis dans les petits papiers de Didier Deschamps, ce n'est pas vrai. Oh, il y a des bruits de couloir qui disent quand même que. Oui, mais ça, je laisse ça à votre rôle de journaliste. C'est tout à votre honneur. Pour match après match. C'est tout à votre honneur. J'ai essayé de faire une saison correcte avec mon club et oui, si ça pouvait se transformer en une sélection, ce serait formidable. Et justement sur cette saison, c'est une saison riche en émotions, vous pouvez nous en parler peut-être un peu ? Oui, c'est vrai que pour l'équipe A notamment, c'est une saison inespérée. On revient de très très loin avec une saison dernière assez un peu le Leicester Mayennais. Il est vrai qu'on a des parcours un petit peu similaires. Bon, c'est d'ailleurs le thème de cette première rubrique, cette première chronique consacrée au Genêt Saint-Île. Une chronique qui va revenir sur ces deux saisons un peu, je dirais, magiques du Leicester Mayennais, le Genêt Saint-Île. Une saison 2014 compliquée pour le Genêt Saint-Île, avec une dernière ligne droite décisive, avec un regain de forme, notamment lors de ce match contre la Selle Craonnaise, un concurrent direct au maintien, avec un but rageur de César Merel. Une série de 5 invincibilités en fin de championnat aura finalement permis au Genêt d'y croire jusqu'au bout et lui permettre un match décisif contre Saint-Pierre-la-Cour, avec un but libérateur à la dernière minute, inscrit par Valentin Rousseau. Le gardien Aurélien Leroux se sera également distingué à de multiples reprises, notamment en arrêtant un pénalty. Une saison 2015-2016 tout autre pour le club rossoneri, avec une première partie de saison tonitruante et une série de 10 matchs sans défaite pour 7 victoires et 3 nuls. Une deuxième partie de saison, elle, plus inconstante, qui a entretenu le suspense pour la montée jusqu'au bout, avec une lutte à 3 entre le Bourgny, le Genêt et Saint-Denis d'Anjou. On se souvient notamment d'un match très abouti lors du derby du Vicoin face à Saint-Berthevin, avec des attaquants en état de grâce et une victoire remportée haut la main sur le score de 3-1. Avec des buts signés dans l'ordre par Théo Segretin, Maxime Bertron et Valentin Rousseau. Une fin de saison poussive où les Genestois ne parviendront pas à faire mieux que le nul face à des concurrents directs à la montée, la Valbournie. Il aura fallu un dernier match au scénario incroyable, notamment interrompu par un orage, pour que les Genestois valident leur ticket en PH.
On le rappelle, le Genève est mené depuis la 40e seconde. Nicolas Rubio au duel, il gagne sur duel de la tête. Le défenseur de Sani Danjou qui glisse. Valentin Rousseau qui va se présenter dans la surface. La faciale. But pour le Genève. Scénario incroyable. Ils sont en train de le faire, c'est extraordinaire. Ils le savent, ils sont au PH, c'est fini. Le banc qui s'est levé comme un seul homme. Ils ne reviendront plus. Des images de joie qui font chaud au cœur. Quelle est belle cette histoire pour ce petit village. Et c'est fini. Quelle délivrance pour tout le peuple rouge et noir. Ils sont en PH. Ils l'ont fait. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Pas de soucis. On vous voit en PH l'année prochaine quand même. Et si c'était pas le Leicester mayennais un petit peu? Bah, c'est vraiment ça, ouais. L'année dernière, on s'est sauvé contre Saint-Pierre-la-Cour avec un but à la 88e de Valentin Rousseau, où tout le monde nous voyait descendre et on méritait presque de descendre. L'âme de l'équipe a fait qu'on s'est sauvé à la 88e. Et là, cette année, bah, on marque le but de l'égalisation par Lionel Fossy à la 88e. Donc vraiment tout un signe, quoi. Ton attachement au Genève Saint-Île? Bah, mon attachement, c'est Didier qui est venu me chercher, coach Did, qui est venu me chercher l'année d'après la victoire en Coupe du District en 2006. Et il est venu me chercher jusqu'au Bourgny et il m'a demandé de venir. C'est un club convivial avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de projets aussi, on le concrétise aujourd'hui. Et puis mon lien de famille, ma famille étant originaire du Genève. Oui, parce que tu es du Genève Saint-Île, d'origine. Tout à fait, ouais. Ce petit village sympa. Ouais, sympa et où il fait bon vivre. Nos confrères de l'équipe t'annoncent ailleurs à l'intersaison. Mais vas-tu rester au Genève Saint-Île? Quel est ton projet, toi? Mon projet il est clair. Ça fait une semaine qu'on monte en PH. Le but c'est de profiter des instants présents, garder la tête froide et les clubs on les verra après. Y a-t-il des recrues pour cet été? Oui, il y a des recrues. Ça je laisserai au coach de les annoncer en temps et en heure. Didier, si tu nous entends, je veux savoir qui est-ce qui vient au Genève Saint-Île l'année prochaine. C'est à toi et pas moi. J'ai une petite surprise pour toi, Thibaut. Je te laisse découvrir sur cet écran. L'image me parle tout de suite. Ouais. Donc là c'est un dégagement de Nico de la tête. Valentin Rousseau va faire un centre et une offrande pour le Fossier et pour l'égalisation. L'égalisation, toujours la même chose. Ouais. Et toi, avec tous ces supporters. Quand je vois le monde qui rentre sur le terrain alors qu'on a marqué, le match n'est pas fini, c'est énorme. C'est énorme, tout le monde se saute dans les bras. De voir certains éléments, certains supporters envahir le terrain à la fin du match en pleurant parce qu'ils n'ont jamais connu ça, on se dit qu'on a fait quelque chose d'énorme, d'historique pour le club. Et forcément, ça fait. Rien qu'en reparler, ça fait la chair de poule. Bon, on trinque à cette victoire, à cette montée. Ouais, tout à fait. Genève Saint-Île. Ça, oui. Et puis, félicitations Genève Saint-Île. Merci à toi. Voilà. Salut Thibaut. Donc merci à les équipes pour ce magnifique reportage sur le Genève Saint-Île, l'équipe A du Genève Saint-Île. On a pu voir des images de football champagne, des images de football comme on les aime. Donc Paquito, vous qui avez suivi par exemple cette saison du Genève Saint-Île, on sait que vous êtes fan du Genève Saint-Île, qu'avez-vous pensé de cette saison? Quelles émotions avez-vous ressenties tout au long de cette année? Il me vient une idée, Fuego. Je vous écoute, Alcantara. Si on faisait un concours de jongle entre Paquito et Simon Hatt, Hey, ça peut être une bonne idée. avec à la clé des places pour le concert de Paquito. Exactement. Alors pourquoi pas? Écoutez, Paquito, si vous êtes d'accord, je le dis devant notre caméra, si Paquito remporte ce concours de jongle contre le fantasque numéro 10 du Genève Saint-Île, on vous le dit, c'est pour nous, c'est cadeau. On vous offre 2 places de concert gratuites en VIP pour le prochain concert de Paquito d'Alcalay, le 16 mars 2017 à l'Olympia. Allez, c'est signé? C'est signé. On est parti. On est parti. C'est à l'improviste. Commence Paquito. Ouais. Paquito d'Alcalay, êtes-vous prêts? À vous. Hop là. Allez, je vous donne le top départ. Mais la pression, hein. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Et 6 jaunes c'est la pression de bonne performance. Je sais pas, c'est pas sûr. Et bonne performance. Est-ce que je vais pouvoir faire autant? Allez, au fantasque numéro 10 du Genève Saint-Île. Alors, on va laisser Simon. Oh oui, j'avais pas vu. Allez, à vous. Et si je suis pas capable de battre 6 jongles quand même. Êtes-vous prêts? Concentrez-vous, vous avez la pression. L'Alcalay a fait 6 jongles. Je vous rappelle qu'il y a 2 places de concert en jeu. 3, 2, 1, allez. Qui est battu par le champion.
Paquito, c'est beau. Des images de sport assez affligeantes, mais malheureusement. Et quelle belle ambiance sur ce plateau. Exactement. Alors, 2 places de concert, c'est gagné. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nos spectateurs, mais ils ont gagné 2 places de concert pour le prochain concert de Lacanai. Vous avez vu qu'on s'est amusé sur ce plateau. Ouais, très belle ambiance qui fait un peu penser à la vie de club du Genève. On a d'ailleurs, je crois. Eh bien, c'est bien le sujet de notre prochaine chronique. Une chronique consacrée je dirais, à l'ambiance, à la vie de club de ce magnifique, je dirais, cadre qu'est le Genève Saint-Denis. Magnifique club. C'est parti. Humidity's rising, barometer's getting low. According to all sources, the street's the place to go. 'Cause tonight, for the first time, just about 10:30, for the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. Humidity's rising. The runner's getting low. According to all sources, the street's the place to go. 'Cause tonight, for the first time, just about 10:30, for the first time in history. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Salut toi ma mignonne, on se connaît? T'es nouvelle ici? Non, je sais pas. On danse? Wouhou! Qu'est-ce qu'il fait? Tu le connais ce ringard? Non, non, c'est cool! Qu'il est lourd, regarde. Oh, la laine. Ah, ok, salut.
sans déconner, les gars, sans déconner, je vous jure. Vous prenez une poule et un coq, regardez. Non mais, elle pond pas d'œufs cette poule-là. Non mais tu prends la poule, je te jure, tu prends la poule, tu la prends par le cul. Et là tu... Non mais, tu dis n'importe quoi. Je vous jure, moi la mienne, elle a donné 3 œufs d'un coup. Non, arrête, je veux pas te croire, je veux pas te croire. Oh, fuck City. Yeah, man, yeah, là. Eh, la caméra, ça tourne là. Hey, Dragon, hey. Attends, j'ai un truc à dire. Ah, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, ouais, c'est cool. Allez, top départ pour la championne d'Europe qui va s'élancer maintenant. Et oui, Pierre Martin est des plus difficiles pour la championne d'Europe là. Vous avez raison, Pierre-Yves. Attention, monsieur, vous mettez les mains peut-être là. Ce sont des professionnels, il faut les respecter s'il vous plaît. Laissez le concurrent suivant qui s'est lancé. Il a pris un mauvais départ. Franchement, il essaie de s'envoler, mais Il est dans un tout autre style. son style caractéristique, on le reconnaît. Ou attention, il va passer ou la main sur la tête. Dans un style efficace, pas forcément très artistique. Mais en tout cas, ça passe pour lui. Et champion du monde junior, maintenant qui s'élance, attention. Attention. Et Et ça. ça. Ça a l'air de bien rigoler au Genève Saint-Île. Quelle poilade. Une vie de club qui va être chamboulée à cette intersaison avec beaucoup de rumeurs de mercato. Et vous avez raison, Pablo, des bruits circulent, ça cancane dans les chaumières, comme quoi certains joueurs pourraient être sur le départ et certains autres joueurs pourraient arriver l'année prochaine. Simon, pouvez-vous nous en parler et plus précisément concernant votre situation, serez-vous ou non l'année prochaine au Genève Saint-Île? Devant nos caméras, répondez à nos téléspectateurs. Écoutez, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Ça, c'est de l'extra sportif pour le moment. Je tiens avant tout à finir ma saison correctement. Déjà pour le respect de mon équipe et de mon club. Vous êtes bien dans ce club? Oui, c'est votre club formateur. C'est mon club formateur, c'est là où j'ai toujours évolué. Écoutez, je pense que voilà, il faut que je discute avec mes dirigeants. Voilà, j'ai pas pris ma décision encore, ça peut aller très vite. Je vais discuter également avec mon agent. Mais tout peut marquer de chemin, ça peut aller très vite. Oui ou non? Oui ou non, serez-vous au Genève Saint-Île l'année prochaine? Je peux pas vous donner une réponse. Il garde le mystère et le suspense. Le suspense reste entier. Je peux vous dire que j'ai eu quelques propositions, mais au jour d'aujourd'hui, je peux pas. De qui, par exemple? Si on peut avoir des noms. Si on peut avoir des noms. Allez, un petit nom. Il y a la Bigotière qui serait en liste pour. Oui, ce sont recruter des les bruits de fantasmes. couloir. Numéro Je 10. vais rester avec mon agent, mais il est vrai que j'ai eu quelques contacts avec les bigotiers. C'est Martigues également. Martigues a fait une proposition. Mais, Il a le doigt sur quelque chose là, j'ai l'impression. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord que je finisse très bien ma saison et on verra tout ça après et on aura le temps d'en discuter. Vous n'êtes pas le seul à faire l'objet de rumeurs. Exactement, plusieurs joueurs seraient intéressés pour rejoindre ce grand club qu'est le Genève Saint-Île, ce club toujours plus attractif. Nos hommes sur le terrain sont partis enquêter et ont interviewé quelques joueurs. Voici les images. Le Genève pourrait vous intéresser? Bien sûr, c'est un magnifique club, ça ne vous intéresserait pas, vous? Si, bien sûr. Je pense avoir le niveau pour jouer en PH, c'est sûr, j'aurai ma place dans l'équipe. En plus, on sait qu'avec vos problèmes judiciaires... Et je ne peux plus avoir de fonction administrative, donc pourquoi pas aider ce magnifique club qu'est le Genève? Un club familial, où il fait bon de vivre, ça serait super. On verra. Zlatan, une question pour West TV, s'il vous plaît. On sait que vous êtes en fin de contrat. Le Genève serait intéressé par votre signature. Est-ce que c'est un club qui pourrait vous intéresser, par exemple? Zlatan, une réponse? Zlatan aime gagner. Le Genève aime gagner. Zlatan aime le Genève. Le Genève cherche un attaquant pour la saison prochaine. On sait qu'il pense à vous. Est-ce que le Genève est un club qui pourrait vous intéresser, Léo? Si, je pense que je suis bien au FC Barcelone, pero le club du Genève est un club attractif et pourquoi pas l'année prochaine me lancer un nouveau défi. Et imaginez un Léo Messi l'année prochaine au Genève Saint-Île, ce serait pas magnifique? Ah, ça serait beau. Paquito par exemple. Quel joueur vous ferait rêver au Genève? Excusez-moi, nous n'avons pas le temps, nous allons lancer une courte page de publicité. Nous allons revenir très très vite avec la dernière partie de cette émission sur la finale de 2006. Messieurs, à tout de suite. Ressens la vague. Respire le parfum de la liberté. Allure Homme Sport au extrême, Chanel.
Pas de soucis. Autrefois, elle est petite. Pas de soucis, Pablo, t'inquiète, excusez-nous. Ah, ça tourne. Bon, bonsoir. Rebonsoir, excusez-nous. Nous sommes de retour donc, en direct pour la suite de cette émission consacrée au Genès Saint-Île, toujours. Nous allons maintenant nous attaquer à la dernière partie de cette émission, retour en arrière, retour dans le passé, séquence nostalgie. Oui, un peu nostalgique avec la victoire il y a 10 ans en coupe. On va pour ce faire avoir en direct Florian Divaret qui est en direct du stade. Et oui, nous sommes en duplex avec Florian. Florian, est-ce que vous nous entendez? En direct du stade Francis Lebasser. Florian? Oui, bonjour Pablo et Miguel, donc me voici dans l'enceinte du stade Francis Lebasser, non pour parler du stade Lavallois, mais bien du Genès Saint-Île, pour revivre cette finale de 2006 de district où il l'avait emporté 3-1 contre le club de Louvernay. Excusez-moi, Florian, on distingue les tribunes derrière, est-ce qu'on pourrait un peu s'approcher peut-être? Oui, je vous emmène en immersion dans ce stade. Hop, venez, suivez-moi. Je ne vais pas pouvoir aller fouler la pelouse, mais on peut bien distinguer cette belle enceinte, magnifique enceinte qui ressemblerait presque au Camp Nou, là où un Léo Messi joue, mais nous, au Genès Saint-Île, nous avons Simon Watt, mais nous ne sommes pas là pour parler de lui, nous sommes là pour parler de la finale. Donc des supporters, pas moins de 300 en face, dans cette tribune, là, voilà, où on peut même remarquer le but, là où une tête décroisée de David Saudray, mais qui a ouvert le score et qui a ravivé tous ces supporters venus nombreux en déplacement, mais aussi, n'oublions pas, ce match qui a été stressant, palpitant, de bout en bout, parce que, je le rappelle, c'était jusqu'aux prolongations, à la dernière minute de ce match, que le Genès Saint-Île avait emporté, dans ce but, là-bas, par Xavier Guyon. Et je crois que Florian, vous étiez dans les tribunes à l'époque. Oui, j'étais dans les tribunes avec mes petits camarades quand je faisais du foot, parce que, n'oublions pas, le Genès Saint-Île est un club formateur, et un quart du Genès Saint-Île était là, parce que n'oublions pas, c'est un petit village qui ne vit de pas grand-chose, juste de bonne humeur et de football. Voilà. Donc, nous avons le stade, mais nous avons aussi des images à vous montrer, et vous allez voir que Pablo et Miguel vont pouvoir vous les faire vivre avec beaucoup d'émotion. Merci Florian, on va rester dans la nostalgie avec, je crois, un petit cadeau pour Simon. Et oui, nous avons retrouvé une photo, on a retrouvé une image émouvante pour vous, Simon. On tenait à vous l'offrir. C'est une photo que nous avons retrouvée, une image d'archive de vous et votre papa, le jour de la victoire. Je vais montrer un peu à nos téléspectateurs avant. Le jour de la victoire en 2006. Ah oui, c'est en effet. Les visages ont bien changé, hein. On a pris quelques kilos un petit peu aussi, hein. Vous savez. Mais merci beaucoup, c'est très émouvant et puis ça fait ressurgir beaucoup de... Alors justement, qu'est-ce que provoque chez vous de revoir ces images et cette photo en particulier? Ce qui est émouvant, c'est que j'étais là-bas en tant que supporter et aujourd'hui je suis un petit peu à la place de mon père en senior. Et c'est vrai qu'il y a un temps qui est passé depuis, mais... Passage de flambeau. Voilà, c'est un petit peu ça. Votre père qui était gardien de but durant ce match. C'est ça, qui avait été appelé un peu à l'improviste, qui était à la surprise générale, parce qu'il était à l'époque en vétéran. Il avait été appelé pour ce match uniquement et il avait... Justement, tout ça, vous savez que nous avons consacré notre dernière partie d'émission à ce match d'anthologie en 2006. Et il y a justement dans ce reportage une petite partie consacrée à cette belle histoire de Dominique. C'est très gentil, il sera ravi, il sera très ravi. Écoutez, on lance tout de suite le reportage. C'est un grand format consacré spécialement à cette finale. Nous allons tenter de vous faire revivre dans les conditions de l'époque avec des images d'archives, des images exceptionnelles. Elle parle d'elle-même. Bah oui. Mais j'ai attendu une seconde pour qu'il saute avant. C'était un matin comme les autres dans la campagne mayonnaise. Enfin comme les autres, pas tout à fait du côté du centre d'entraînement du Genès Saint-Île, puisque des héros s'apprêtaient à marquer l'histoire d'une pierre blanche. Oh non. Salut coach. Salut mon petit Mika, tu vas bien? Salut Mika. Salut. Nous sommes le 25 mai 2006, il y a 10 ans déjà qu'une petite équipe d'irréductibles jeunessois avait créé la sensation en se hissant jusqu'en finale de la Coupe District. C'est à peine quelques heures avant la rencontre que l'ensemble de l'équipe s'est retrouvé autour d'un repas dans une ambiance conviviale et détendue, où certains ne semblaient pas encore réaliser l'ampleur de ce qu'ils allaient accomplir. En effet, ils n'étaient alors que de simples anonymes, habités par leur amour du ballon rond
et leur volonté d'honorer le blason rouge et noir. Une bataille sans merci allait se dérouler sur le terrain mais également en tribune, où les supporters des deux camps avaient fait le déplacement très tôt pour venir supporter leur équipe et répéter leur gamme. C'est tout le peuple rouge et noir, plus de 500 supporters, qui se sont dirigés à l'unisson de manière joyeuse mais déterminée vers le stade Francis-Levasseur, théâtre de ce qui allait devenir pour eux un rêve éveillé grâce à ce match d'anthologie. C'est en voyant la ferveur populaire qui se dégageait d'une tribune survoltée que ces Monsieur Tout-le-Monde ont enfin pris la pleine mesure de la tâche qui leur incombait. Cet exploit, ils le doivent peut-être aussi à cet homme, Didier Perrier, leur coach. Vous avez dû voir qu'il y a beaucoup d'espace. Donc il va falloir faire le bloc équipe rapidement. Et ça va démarrer dès le début des attaquants. C'est aux attaquants en premier d'être les défenseurs. D'accord? Donc ça va demander beaucoup d'efforts parce qu'il y a beaucoup d'espace, mais Lionel et Thomas sur les côtés, les latéraux, sur tous les 6 mètres, sur tous les dégagements du gardien, automatiquement, vous êtes au marquage des latéraux. On est 14, on va gagner le match à 14. Donc je veux des efforts de tout le monde. D'accord? 3 corners, 2 buts. Alors, si vous n'êtes pas au bon de la tête, c'est pas évident, vous n'avez pas toujours ces qualités-là. Eh ben putain, soyez tricheurs. Mais moi, je veux pas vous marquer des mecs à 3 mètres, et après les mecs ils prennent l'élan, et vous êtes morts. Alors, si vous le marquez à 3 mètres, ok, et dans ces cas-là, quand le mec il commence à prendre son élan, à un moment donné, on anticipe. Hein, parce qu'autrement, sur le sauter, c'est mort. Hein, Xavier, tu te rappelles hein? Pareil, Nous allons maintenant vous faire revivre ce match à travers des images d'archives et les commentaires de l'époque. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre antenne pour suivre cette rencontre entre l'US Genêt et le Louvernais SP. Et oui, bonjour, enfin bonsoir plutôt, Pierre-Olivier. Nous sommes ici en direct du stade Francis-Levasseur pour cette finale de la Coupe District, une finale que tout le monde attend. Une équipe surprise avec l'US Genêt d'un côté. Oui, vous avez raison, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. En tout cas, Pierre-Emmanuel, on espère voir 90 minutes de bonheur. Et vous avez raison, 90 minutes de football, tout simplement, avec des supporters venus en nombre assister à leur équipe. Et tout de suite, les compositions avec un 4-3-3 classique du côté du Genêt. Oui, vous avez raison, avec dans les buts peut-être la surprise de cette compo, Dominique Hatt en charnière centrale, Cochère et Rosé. À droite, le jeune Maignan, à gauche, Frodin. En 6, le hargneux Théard. En relayeur, Chauvin et l'inépuisable Saudray. À gauche et à droite en attaque, Ruffo et Foissier. Et en 9, peut-être la star de cette équipe, Lourdet. Du côté de Louvernais, ce sera un 4-2-3-1 avec Faufilet dans les buts. En défense, qu'est-ce qui fout la boue sur les côtés avec en charnière les frères Charpon. Oui, Pierre et Maurice, les jumeaux diaboliques. En milieu récupérateur, on aura Jacquard et Francard, les tyrans. Pithiviers en numéro 10. Duvernois et Bordelli en attaque sur les côtés. Inépuisable Le Dentu en 9. Et voilà pour les combos, alors que le coup d'envoi s'apprête à être donné par Miss Mayenne, qui nous fait l'honneur d'être là. Allez, Pierre-Olivier, c'est parti pour 90 minutes de bonheur. Et ça botte en touche du côté du Genêt. Long ballon de Dominique Hatt. C'est récupéré de la tête par les joueurs de Louvernais. Beau ballon sur le côté. Ça commence très fort ce match, on sent l'intensité de part et d'autre du terrain. Maignan qui dégage. Ça se bat au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Une action peut-être pour le Genêt Saint-Île qui déborde sur la gauche avec Foissier, il me semble. Et c'est récupéré par la défense. Qu'est-ce qu'il fout? Ballon, hein, ça se rend coup pour coup en ce début de période. Ah, belle récupération. Maignan qui plonge sur le ballon, il y a peut-être un petit quelque chose, monsieur Tatillon assis. Récupération de Louvernais au milieu de terrain. Et oui, la Gouze qui se saisit du ballon et il balance devant. Dominique Hatt qui sort Dominique. Oh, sortie un peu hasardeuse de Dominique Hatt là. N'a-t-il pas touché la balle en dehors de la surface de la main? L'arbitre n'a rien dit, on relance proprement avec Maignan sur le côté droit. Et monsieur Tatillon plein d'autorité en ce début de match. Oui, il tient son match pour le moment et il nous gratifie d'un geste technique exceptionnel malgré son embonpoint.
Théard balle au pied, Théard toujours balle au pied, le pugnace, Jérémy Théard qui dribble et hop. Oh, il y a peut-être quelque chose là, monsieur. Et il y a peut-être un bon coup à jouer avec ce premier coup franc. Il va falloir s'appliquer, il s'élance. Et c'est au-dessus. Qu'est-ce qu'il fout pour le coup franc? Et c'est Duvernois qui est à la retombée, Duvernois et Bordelli la frappe. Et attention, ça peut être dangereux dans la surface là. Ah oui, vous avez raison, Dominicat qui s'est saisi du ballon, il se veut rassurant. Et il me semble Pierre-Olivier qu'il a perdu sa casquette. Et oui, il la jette de rage dans les buts. Oui, Dominicat, on rappelle la belle histoire de cette rencontre, l'appelé de dernière minute pour Jacquard. Oh, le dégagement acrobatique de Francard. Oui, c'est récupéré par le Genet. Oh là, Lourdet, beau contrôle orienté, il temporise, il a vu Ruffo sur la gauche. Ruffo qui frappe. Ça passe. Et Faufilet a eu chaud sur ce coup. Et il va maintenant pouvoir se dégager. Et encore une belle récupération du Genet qui en veulent peut-être un peu plus en ce début de match. Lourdet qui pousse son ballon à peut-être trop. Ah, il conserve ce ballon dans la surface. Attention, cafouillage dans la Pithiviers, c'est gris-gris. Pour le Dentu. Le Dentu la passe, Bordelli tout seul, Bordelli qui frappe. C'est juste à côté. Ce match qui se poursuit avec, il me semble que c'est Chauvin. Et une belle bataille au milieu de terrain. Et oui, Chauvin. Bon, ça joue bien là du côté du Genet. Et la bataille pour la terre du milieu semble être gagnée par le Genet pour l'instant. Théard qui balance. Oh, c'est dommage. Ah non, c'est récupéré. Joué de la part de Foissier. Sodré qui récupère ce ballon pour Chauvin. Belle 1-2 entre les deux hommes. C'est presque le jeu à la nantaise. Et Ruffo, il a tenté de trouver Ruffo, il ne l'a pas trouvé. C'est récupéré tout de suite par Ruffo qui s'est battu tel un lion. Il lance Lourdet, il me semble. Ah, c'est limite ça, monsieur l'arbitre. Ça joue, ça continue, jouer, dit l'arbitre. Ah, c'est dommage, il y avait mieux à faire. Et ça va donner un bon corner pour le Genet. Pied de coin. Pied de coin où on laissait dangereux. Ah, c'est bien tiré. C'est ça. Le but du Genet. Le petit David Sodré, il me semble, qui est venu mettre sa tête, lui, l'inépuisable milieu de terrain du Genet Saint-Île. Il est venu fusiller à bout portant faux filet. Ça fait 1-0 pour le Genet Saint-Île. C'est un match qui prend un bon virage pour cette équipe. Et le stade qui s'enflamme pour son héros. Le héros qui vient saluer le public. Le numéro 10 qui chauffe également son public, il me semble. Ils vont avoir besoin du 12e homme ce soir. Et quelle ambiance, Pierre-Emmanuel. Et vous avez raison, le stade Francis Levasseur qui s'est réveillé avec cette tête venue d'ailleurs. Et oui, David Sodré, on n'a jamais vu un joueur d'aussi petite taille prendre autant de ballons de la tête. Ah, vous l'aimez bien ce joueur, Pierre-Olivier. Ah, tout à fait. Puis le Genet Saint-Île qui mène désormais 1-0 et qui continue de pousser avec ce coup franc. Les ballons sans problème pour Faufilet qui va le dégager loin devant. Oui, c'est bien dégagé pour le Dentu, peut-être le Dentu au pressing et non, récupération. Pithiviers, balle au pied, Pithiviers encore, Pithiviers qui adresse. Et Francard qui déboule à toute vitesse devant. Non, le but, on prend le but, la sortie peut-être hasardeuse de Dominicat et le but de Francard. Et Louvernet qui continue de pousser en cette fin de première mi-temps avec Francard maintenant qui a vu qu'est-ce qu'il fout sur le côté, qu'est-ce qu'il fout pour Pithiviers, quelle classe ce joueur tout de même et ouh le vilain geste. L'arbitre qui ne dit rien, viril mais correct. Allez, mi-temps. Ou des images qui n'ont rien à faire sur un terrain de football. Elle est pas belle cette image. Francard, balle au pied. Et Louvernet qui semble revenu avec de meilleures intentions en cette seconde période. C'est pour Duvernois encore, Duvernois deux fois, oui. Coup franc dangereux pour Pithiviers, non ça ne donnera rien. Théard, toujours balle au pied avec Chauvin. Chauvin qui décale le petit Mignon, le Benjamin de cette équipe. Moi, je l'aime beaucoup ce joueur. C'est vrai qu'il est très remuant, on sent qu'il a les cannes. Et il va dresser un centre pour Lourdet. Et Pierre Chaperon avec autorité. Chauvin, bon ballon. Le contrôle un peu manqué peut-être. Ouh la carambolage. Ouh là là. Des vilaines images, ça fait froid dans le dos. Attention ce ballon repoussé. Et Pithiviers, la frappe barbue. Et Lourdet qui récupère ce ballon. Lourdet, balle au pied ou quel technicien hors pair, il se joue de ses vis-à-vis. Il y a du Jean-Pierre Papin dans ce joueur. Exactement, c'est un cadre de cette équipe, un technicien hors pair. Véritable relais de l'entraîneur. Il a l'expérience du plus haut niveau et c'est un joueur très intelligent, je l'aime beaucoup ce joueur.
Et dégagement de faux filet. Et à la réception, Pithiviers, un contrôle parfait, Pithiviers, toujours balle au pied, Pithiviers qui progresse, Pithiviers encore, Pithiviers, la belle passe en profondeur pour, il me semble... Oh la parade de Dominique Hatt qui sort une balle. Mais où est-ce qu'il est allé la chercher celle-là? Quel geste de grande classe, il vient tout simplement de sauver les siens. Une manchette monumentale, il s'est allongé, il s'est détendu de tout son long, Marc-Olivier, si on peut revoir les images. Alors voyons voir. Ah oui, c'est une parade de classe mondiale. Ah oui, merci Marco pour ce ralenti. Et Francard balle au pied qui aura réalisé une prestation convaincante. Et Louverné qui pousse en cette fin de match. Le score est toujours de 1-1. Ils veulent faire la différence avec Duvernois qui déborde sur la droite. Et heureusement que Rezé est passé par là. Et le récital du numéro 7 sur le côté. Il faut la lâcher maintenant. Il en a peut-être fait un peu trop. Et le numéro 11 qui cède sa place au numéro 13, Xavier Guyon. Xavier Guyon, le John Carou genestois, qui va tenter d'apporter sa puissance à cet effectif qui commence à fatiguer. Quelle débauche d'énergie en même temps, il faut le dire. Attention à ce coup franc dangereux. Et Dominique Hatt qui s'interpose dans les airs, il rassure sa défense une nouvelle fois. Et quelles sont belles ces images du public qui pousse, qui est derrière son équipe. Le peuple genestois, que Dominique Hatt dégage loin devant. Ah, on voit une belle séquence qui ressemble un peu à notre Ligue 1 qu'on aime tant. Et oui, c'est du beau football. Et coup de pied de coin toujours dangereux en fin de match. Décision qui n'est toujours pas faite. Remise en première, attention, et la volée de Pithiviers. Ça passe dans ses contrées, il me semble. Être balancé dans le paquet. Et Dominique Hatt qui s'interpose devant deux fois. Il y a peut-être faute sur lui là. Je pense que oui, il y a faute. Monsieur Tatillon a sifflé. Et la Coupe du Monde qui approche à grands pas avec plusieurs joueurs qui auraient leur place dans le groupe France. Oui, notamment Dominique Hatt. Pour lui, je pense que la décision est faite. Raymond Domenech va l'appeler. Je pense aussi à Lourdet qui pourrait pallier à la blessure de Djibril Cissé. Oui, et puis peut-être un Dominique Frodin, je le verrai bien, car c'est un joueur très propre, des copies toujours parfaites et qui fait du bien dans un vestiaire où il amène de la bonne humeur. Et tiens, Frodin, justement, lui à la touche, touche longue. Ouh, le sombrero de l'entrant Xavier Guyon. Et football champagne ce soir, Pierre-Olivier. À dommage. Et il ne reste plus beaucoup de temps dans le temps réglementaire. Et oui, le Genès Saint-Île qui pousse, qui donne littéralement tout son corps et tout son âme avec un centre venu de la droite et... Oh, plus c'est long, plus c'est bon. Les deux équipes qui vont nous offrir une moitié d'heure supplémentaire de pur bonheur, on l'espère. Et oui, Pierre-Olivier, on s'est régalé pendant ces 90 minutes. On espère que les joueurs vont tenir une demi-heure supplémentaire. Malgré les crampes qui semblent commencer à se faire sentir. En même temps, Pierre-Olivier, ils se sont rendus coup pour coup pendant 90 minutes. Quel match ils nous ont fait vivre! Les deux équipes veulent clairement la victoire et donnent tout. On regrettera peut-être du côté de Louverné des occasions manquées. Pithiviers qui nous aura régalé avec sa vision du jeu et ses caviars. Mais c'était sans compter la défense héroïque de ces hommes en rouge et noir. Allez, retour des 22 acteurs sur le rectangle vert. Et top, c'est parti. Les coups d'envoi de cette première période de prolongation donnée par le Genès Saint-Île avec Chauvin, Cocherie, Rezé, oula, c'est récupéré par Chauvin avec Théard qui oriente sur la droite pour Maignan, le jeune Maignan. Théard qui a vu Foissier qui joue le 1-2, l'appel. Pierre Charpon intransigeant la tête, Foissier qui récupère encore lui. Ah oui, il ne fléchit pas, mais que les jambes doivent être lourdes, Pierre-Olivier. Et Théard avec Chauvin qui recherche Théard, mais non, corner. Le tacle de Labouche. Et corner, c'est bien frappé. Ah non, c'est mal tiré, non, justement. Deuxième tentative. On aura une deuxième chance, espérons qu'il s'applique un peu plus. Et si c'était maintenant, Pierre-Emmanuel? Ils ont déjà marqué sur un coup de pied de poing dans ce match. Et l'arrêt du gardien! Ça revient, Chauvin, c'est ah, dans le coup, le gardien qui l'a relâché, c'est Théard qui lance son but de Théard qui libère tout le peuple genestois. Et Jérémy Théard qui est venu mettre son pied en opposition. Mais n'aurait-il pas glissé, Pierre-Emmanuel? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est au fond.
Et il offre pour l'instant la coupe au Genès Saint-Île. Et des images de liesse dans les tribunes, c'est beau à voir, Pierre-Emmanuel. Il a libéré littéralement le stade qui est en feu actuellement. Je peux vous dire qu'à côté de nous, les tribunes tremblent. Et il y a de quoi, car ça fait 2-1 à la 100e minute, ça sent bon pour le Genès Saint-Île. Et quel match, Pierre-Olivier, quel match ils nous font vivre. Xavier Guyon encore. Pour Lourdet, complètement isolé, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe un joueur, peut-être deux. Ouh, c'est limite. Il y a peut-être quelque chose, monsieur Tatillon a sifflé. Et décision logique de cet arbitre qui aura lui aussi réalisé un match impeccable. Et on n'en attendait pas moins de lui qui est sélectionné parmi les 10 arbitres de cette Coupe du Monde. Et attendez, Lourdet s'est écroulé au sol. Lourdet semble atteint, en effet, il semble touché. Attention de ne pas tout gâcher maintenant, Dominicat impeccable. Une nouvelle fois, il s'est saisi de ce ballon et il rassure sa défense. Et allez, on va entamer les 15 dernières minutes. Et la tension est à son comble, Louverné qui va sûrement tout donner, c'est parti. Et le temps qui défile, nous sommes dans les 5 dernières minutes de ce match. La victoire semble acquise, attention de ne pas prendre un but. Et Dominicat avec autorité qui capte ce ballon. Ah oui, une copie parfaite de ce joueur. Prestation XXL. Xavier Guyon, c'est le but. Il libère tout un peuple. Louverné ne reviendra plus. C'est terminé, la coupe est pour le Genès, plus besoin d'aller chez le coiffeur. Et Pierre-Emmanuel, vous repoussez toujours plus loin les limites de l'humour. Ah, je ne sais pas, mais toujours est-il que nous sommes à la 119e et c'est fini, je pense, les Genestois le savent. Regardez, ils commencent déjà à fêter la victoire. La tribune est encore en feu. Plus que quelques secondes à patienter maintenant et... Les supporters trépignent d'impatience. Ah oui, il me semble que, oula, regardez, ils commencent déjà à envahir le terrain, mais le match n'est pas fini. Bit qui semble perdre le contrôle de ce match, des scènes de chaos. Et notre caméraman qui semble se faire bousculer, attention. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Les supporters peuvent célébrer leur victoire. Fin du match, victoire 3-1, Genès Saint-Île. Et quelle est belle cette image, Dominique Frodin et sa fille. Et maintenant, place à des images de félicité, des images qui n'ont plus besoin d'être commentées, place à l'émotion. Et vous avez raison, Pierre-Emmanuel, nous allons vous dire au revoir en vous remerciant de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous, bonne soirée à vous aussi, Pierre-Olivier, mais que fait votre main sur ma cuisse? Excusez-moi. Je ne vous ai pas non plus dit de l'enlever. Place aux images. L'histoire était écrite, ces hommes, devenus des légendes, allaient siéger à tout jamais au panthéon du football genestois. Bataille livrée et victoire assurée, il était maintenant l'heure pour ces gladiateurs des temps modernes de célébrer ce titre tant rêvé. Nous n'avons malheureusement pas pu avoir accès aux images des festivités, et cela n'est peut-être pas plus mal. Néanmoins, nous avons retrouvé 2 de ces champions 10 ans plus tard chez eux pour une interview exclusive. Jean-Jacques Bourrin et Roland Delamousse sont allés à leur rencontre. Bonjour à tous, je suis chez Jérémy Théard, milieu défensif hargneux de l'US Genès et buteur en finale de coupe il y a déjà 10 ans de cela. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette finale? Que de la joie, que du bonheur. Voilà, c'est super à vivre, quoi. Je veux dire, on avait du public, on a été en finale au stade Francis Lebasser, donc on a joué sur une pelouse. C'est beau. C'était génial. Voilà, et ce but, vous l'aviez rêvé, anticipé peut-être? Anticipé, non, je suis pas buteur dans l'âme, donc c'est loin de moi cette idée. De rêver, oui, certainement, ouais, je l'avais rêvé, ouais, bon, j'ai marqué, c'est parfait. Et alors il a été entaché d'une glissade ce but, alors glissade ou pas? Ah non,
Devant les Jeunessois. Non, je l'ai surtout pas Glissade ou pas Non, 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 Les non. Jeunessois ont le droit de savoir. J'ai bien mis mon corps en arrière, la balle est passée sous la barre, c'est parfait, voilà, but, on n'en parle plus quoi. D'accord, donc pas de glissade. Et on a parlé aussi de grosses têtes après ce match. Ah, non. Il n'y a pas eu de conflit dans les vestiaires à la suite de cette coupe? Non, aucun conflit, de toute façon la saison était terminée, donc comme ça c'était réglé. L'année d'après, non, il n'y a pas eu de stars qui ont essayé de prendre... Non, le coach avait mis ça en place, c'était un collectif et non pas des individualités, donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Et sur l'après-match, devant cette caméra, devant les Jeunessois, y a-t-il eu des débordements durant l'after de cette finale? Ah bah oui, effectivement, c'est normal, hein, on était dans l'euphorie, tout ça, donc il y a eu des petits débordements. Bon, ça Quel genre de débordement? Bon, eh bien, si mes souvenirs sont bons, hein, voilà, parce que je me rappelle du début de la soirée, hein, parce que le lendemain je me rappelle pas de toute la soirée déjà, donc aujourd'hui c'est encore plus compliqué. C'est moyen pour un sportif de haut niveau. Oui, mais bon, quand on a fini la saison, qu'on a gagné une coupe comme ça, bon, on peut se lâcher un petit peu, quoi. Hein, donc certains ont été rasés à moitié de crâne, voilà. C'était l'esprit de groupe, donc voilà, vous en gardez un souvenir sympathique. Parfait. Malgré ces débordements. Exceptionnel. D'accord, bah, c'est tout pour moi. Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir ici, au cœur du domicile de Dominique Hatt, ce gardien de but du Genèt-Saint-Île, durant la finale de 2006 de District. C'est avec plaisir que nous allons revenir avec lui sur cet événement et sur ce destin d'un gardien de but qui ne s'attendait absolument pas à se retrouver là, à ce jour, à ce moment, à cet endroit. Nous allons tenter avec lui de revenir un peu sur les aléas de cette journée et d'en savoir un peu plus. Bonsoir, Dominique Hatt. Bonsoir, Laurent Delahousse. Merci de nous accueillir chez vous. D'abord, première question. J'aimerais avec vous revenir sur cette journée, sur cette finale. Vous ne vous attendiez absolument pas à vous retrouver dans les buts ce jour-là. C'est la belle histoire, peut-être, de cette finale. Et nous aimerions en savoir un peu plus sur les raisons de ce remplacement de dernière minute, peut-être. Auriez-vous imaginé un jour vous retrouver là, dans les buts, et peut-être livrer une prestation héroïque comme vous l'avez fait? Eh bien, effectivement, Laurent Delahousse, je ne m'attendais pas du tout à cette surprise, parce que pour moi, ça a été une grande surprise. Je connaissais le coach, on se rencontrait quand on jouait en vétéran, et un jour, il m'a dit, une quinzaine de jours, il y avait la demi-finale qui se jouait, et là, il m'a dit, le gardien titulaire ne sera pas là ce jour-là, donc il me faut un gardien d'expérience, et j'ai pensé à toi. Il vous a appelé? Il m'a appelé, et là, ça a été un grand bonheur pour moi. Donc, la demi-finale se jouait, on écoutait les résultats au téléphone, et ouf de soulagement, ils se sont qualifiés pour cette fameuse finale. Donc, le plaisir pour moi était très grand. Très bien. Pendant cette finale, on a eu des images insolites, dont une de vous qui perdait votre casquette durant une sortie et vous la jetez de rage dans les filets. Peut-être dans le cœur de l'action, vous étiez dans votre match, on l'a senti, et nous aimerions savoir qu'est-ce qu'elle est devenue, cette casquette. Que dire de cette casquette? Bah, je pense que c'était mon porte-bonheur dans mon sac. Ce jour-là, il faisait soleil, je l'ai mise, et puis bah, les années ont passé. Et... Une sorte de symbole, c'est une casquette. Une sorte de symbole, si vous voulez, mais bon, au jour d'aujourd'hui, je ne peux vous dire ce qu'elle est devenue. Voilà. Donc, peut-être une triste fin pour elle. Très bien. Une autre question peut-être sur ce match. On se souvient tous de cette envolée fantastique, de cette parade exceptionnelle, cette manchette. Nous aimerions savoir, Dominique, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis dans votre tête? Vous avez peut-être sauvé les vôtres sur cette action. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, au moment où vous savez que vous allez la sortir, cette balle? Eh bien, cette parade, comme vous me le rappelez, je pense que je vais la faire à la Zlatan. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Et en toute modestie, je pense que c'était le geste juste au moment opportun. Voilà, merci. Le discours d'un champion. Le discours d'un petit champion. Mais, en toute modestie, bien sûr. En toute modestie, mais... Mais quelle parade. Et quelle parade. Un geste juste de gardien de but. Très bien. Et une dernière question, Dominique. Ce jour-là, tout le Genèt avait fait le déplacement pour supporter son équipe. Tout le Genèt était là, en tribune.
Mais il y avait des supporters un peu particuliers pour vous. Votre famille avait fait le déplacement, il me semble, pour vous supporter dans ce match où vous avez été décisif. Tout d'abord, peut-être question piège. Première partie de question, qu'avez-vous ressenti au moment où vous les avez vus en tribune, de les avoir près de vous, à vous supporter? Et ensuite, c'est important pour vous, la famille? Eh bien, effectivement, pour moi, la famille, c'est une chose importante. Et de les savoir à mes côtés ce jour-là, ou très proches dans les tribunes, famille, amis, et l'ambiance qui régnait dans le stade, je vous dis que ça vous donne un supplément d'âme, je pense, pour vraiment se défoncer pour ce match. Et au moment du coup de sifflet de finale, j'ai en mémoire voir mon fils, à l'époque, était tout petit. Votre fils Sion. Tout à fait. Actuellement numéro 10 du Genès Saint-Île. Actuellement numéro 10 du Genès Saint-Île. Se jeter dans mes bras et le féliciter. C'est vrai que c'est un moment qui fait chaud au cœur. Vous étiez ému? Très ému. Et ça fait vraiment plaisir. Eh bien, c'est la fin pour nous. Merci, Dominique Hatt, d'avoir répondu à nos questions avec sincérité. Je vous souhaite une bonne continuation et on espère vous revoir un jour sur le terrain. Eh bien, écoutez, ça risque d'arriver assez vite, puisque pour le 10e anniversaire de cette fameuse victoire, un match amical est prévu. Donc, on m'a redemandé de rechausser les crampons à cette occasion. Et ce sera avec un grand plaisir que je vais me remettre les crampons, le maillot, les gants. La casquette peut-être? Peut-être la casquette, si on en retrouve une. Et cette odeur de vestiaire qui est si particulière à nous les footballeurs. Très bien. Merci à vous, Dominique. Des images magnifiques qui nous font replonger 10 ans en arrière. Paquito, vous étiez devant votre télévision, j'imagine, il y a 10 ans? Alors Simon, peut-être avant, je m'excuse, oui. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir, qu'est-ce que ça provoque chez vous de revoir ces images d'archives? Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir retrouvé toutes ces images parce que ça me fait revivre un peu, même s'il y a 10 ans déjà de ça, mais ça me fait vraiment revivre cette journée formidable et gravé dans le mémoire. Pour cette date anniversaire, c'est tout à fait naturel. Mais oui, non, mais en tout cas, c'est... D'ailleurs, je ne sais pas où vous avez récupéré toutes ces images, elles étaient bien cachées apparemment. Mais voilà, c'est vrai que c'était une journée phare pour le club et qui a marqué l'histoire du Genès Saint-Île. Bien, merci Simon, il est déjà l'heure de se dire au revoir. On a passé une bonne émission avec vous, mais on va vous laisser. En musique, avec le live que tout le monde attend, Paquito! On va vous interpréter son titre phare, Plaquito Plaquito, pour vous en exclusivité ce soir. Il va se changer tout d'abord. C'est du écoutez, ça vous va à ravir le chapeau Paquito, c'est très bien. Paquito, si vous êtes prêts, musique, s'il vous plaît.
Et oui, donc nous sommes en compagnie de l'équipe B du Genève-Saint-Île qui va se préparer pour aller à l'échauffement. Ils ont match tout à l'heure. On sent que la tension est palpable. Ouais, ils ont un peu énervé avant ce début de match, alors qu'on peut voir derrière le capitaine de la B qui fait l'échauffement, qui discute avec le coach avant cette rencontre. 4-2. Ah, c'est des images saisissantes dans l'intimité de cette équipe. Ouais, mais Steven il est encore blessé. Et alors que le fantasque défenseur, le numéro 4 de cette équipe AB du Genève, est en train de s'échauffer dans son coin tout seul, concentré, avant match. Talons fesses les gars. Talons fesses. Motivé. On va voir les joueurs de la B à l'échauffement, c'est de toute beauté. Magnifique. Et ils accélèrent un peu l'échauffement. Allez, on va accélérer. Allez, Titi. Ils accélèrent le rythme. Avec leur capitaine, Simon Hatt, le numéro 10, le fantasque numéro 10 du Genève. Et le coach qui vient voir un peu l'état physique de ses joueurs avant match. C'est important de voir comment le joueur se sent. C'est reparti. Allez, pour un tour de terrain, c'est parti. On sent qu'ils sont motivés et plein de bonnes intentions pour remporter ce match aujourd'hui. Des images de toute beauté. Regardez, quelle est belle cette image. Quelle est belle cette image. C'est un gros match. On peut monter les gars. On peut monter les gars. Faut que vous le sachiez. Le capitaine en train de motiver ses troupes et les troupes qui ont l'air décidées à faire quelque chose aujourd'hui. Je pense que ça va être un match exceptionnel de toute beauté. Allez, il retourne au vestiaire. Allez les gars, au vestiaire. Ah, ils ont pas l'air de vouloir rejoindre les vestiaires. Continue de s'échauffer, ils n'ont pas l'air de comprendre les ordres surtout.